bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un bilan achat, alors qu'il va être en deux parties. Voilà, il va y avoir une grosse partie bilan achat là en cette fin du mois de novembre, début du mois de décembre. J'ai tellement acquis et accumulé entre guillemets beaucoup de choses, que ce soit en termes de steelbook, de cinéma, énormément de films, énormément de Blu-ray Disney, énormément de figurines Disney, Funko, non Funko, bande presto, il y a du Harry Potter, enfin il y a énormément de choses qui sont arrivées dans la collection depuis le début du mois d'octobre. Donc je vais vous faire ça en deux parties. Donc j'ai essayé de mélanger un petit peu, de faire un melting pot de. J'ai pas fait une thématique Disney, une thématique pardon, cinéma, etc. J'ai essayé de tout mélanger. Donc dans cette première vidéo, on aura quoi? On aura du Blu-ray Disney, voilà, pas mal de Blu-ray Disney liés à des offres promotionnelles de différentes enseignes. On aura de la figurine Disney, de la figurine Funko Pop, de la figurine Funko un petit peu spéciale, du cinéma, du bande presto, enfin voilà, on aura vraiment beaucoup de choses déjà, donc j'espère que ça vous plaira les amis, j'espère que vous resterez jusqu'au bout, je vais vous donner pas mal d'anecdotes et de détails sur l'ensemble de ces achats, encore une fois, donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite par les offres Blu-ray Disney. Donc il y a eu pas mal d'offres sur le net qui ont foisonné durant le mois d'octobre. Vous savez que je suis pas très friand des achats internet, j'aime pas trop ça, je suis encore un petit peu un vieux de la vieille et j'aime bien les petits achats à l'ancienne. Et j'ai profité d'offres promotionnelles qui étaient dans le Cultura que j'ai pu visiter durant le mois d'octobre. Donc c'était pas la meilleure offre, j'en ai vu des mieux juste après à la Fnac. Mais là on était sur 3 Blu-ray Disney achetés, les 2 suivants offerts, donc ça faisait 60€ les 5, donc ça te fait du 12€, 12,50€ le Blu-ray. Et vous savez que je fais le full set des Blu-ray numérotés Disney, que ce soit en steelbook ou en version normale. Donc j'ai pris surtout des Blu-ray que j'avais pas l'habitude de voir dans les magasins proches de chez moi. C'est loin d'être les meilleurs, j'ai déjà tous les meilleurs, tous les classiques de Disney, les chefs-d'œuvre, que ce soit anciens ou modernes. Donc j'ai pris des choses un petit peu alternatives. Une suite que j'aime beaucoup, c'est La Belle et le Clochard 2, L'Appel de la rue. C'est bien ça, L'Appel de la rue, oui c'est ça. Donc celui-ci est une des rares suites que j'aime vraiment beaucoup de chez Disney. Voilà, je vais passer assez vite parce qu'il y a énormément d'achats. Un que j'ai jamais vu, et je pense que ça va pas être top, déjà que le premier est pas exceptionnel, Le Livre de la Jungle 2. Donc je suppose qu'on va avoir l'ensemble de la ville Mowgli dans le village africain. Ensuite, une suite que je ne connaissais même pas, je ne savais même pas qu'ils avaient fait une suite de celui-ci. J'aime beaucoup l'original, j'espère que ça sera bon. Peter Pan 2, j'en avais entendu de mémoire, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, pas mal de bien, donc on verra ce que ça donne. Ça devrait être sympa, j'espère qu'on retrouve les aventures de nos chers acolytes. La Petite Sirène 2 qui est apparemment aussi pas trop mal, le scénario est assez bien recherché. Voilà, il paraît que c'est pas mal aussi, c'est pas une suite pour faire une suite, même si c'est très souvent le cas. Et le dernier, Pocahontas 2, qu'on connaît un petit peu plus, celui-là, voilà, les pérégrinations de notre cher Pocahontas en Angleterre. Donc voilà, ça doit être sympa aussi. Voilà, c'est 5 Blu-ray pour 60€, ça vient compléter la collection. J'avais très peu de suites, voilà, j'avais commencé vraiment par les gros chefs-d'œuvre de l'ère des années 30, 40, 50, etc. Et j'avais pris aussi les inoubliables, les incontournables des années 90 et 2000, mais je n'avais pas encore du tout ces suites, il y en a énormément. Voilà, quand je pense que je fais le full set, je vais être obligé de me taper les Cars 3, La Fée Clochette 1, 2, Winnie l'Ourson 2, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc voilà, une petite rentrée. Ça fait un petit moment que j'avais pas rentré de films Disney dans la collection, et c'est chose faite. On va continuer dans l'univers Disney, comme ça on aura fini. Je me suis procuré voilà, une gamme que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment, puisque c'est vrai que je trouve que sur les visuels, ça ne leur rend pas trop honneur. Il s'agit de la gamme Fluffy Puffy de chez Bande Presto, et je me suis empressé de me procurer quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ça. Voilà, je sais pas trop quel est le bon côté, si c'est celui-ci ou celui-ci, mais le trio de Yen du Roi Lion qui nous ont sorti en Fluffy Puffy, j'avais déjà le magnifique Dumbo version clown. Ils ont sorti le Scar aussi, mais je sais pas, il m'inspire pas confiance vu sa pose et vu ses couleurs. J'ai préféré me prendre juste celle-ci. Alors oui, c'est pas donné, hein. Là ce sont des figurines assez petites, et ça valait quand même 30€, il y en avait les 3, ça fait 10€ pièce. Donc voilà, je vous les montre vraiment rapidement. Je pense que ça leur rendra pas honneur et que je les montre à la vidéo comme ça. Mais elles sont vraiment magnifiques, hein, en velours un petit peu comme ça. Je sais pas trop comment on appelle exactement cette matière. Et c'est un mélange de peluches et de figurines. Elles sont vraiment très bien finies pour leur taille. Je sais pas si ça leur fera honneur cette vidéo. Voilà, on a bien sûr Ed, parfaitement retranscrit aussi. Ça viendra agrémenter la collection Roi Lion. C'est vrai que c'est des personnages. Alors on a eu les Funko Pop exclusives à l'effigie de ces Troyennes, mais c'est vrai que ce sont des personnages habituellement qu'on n'a pas l'habitude trop de voir en produits dérivés. Donc voilà, et Shenzi bien évidemment, qui est très sympa aussi, très bien reproduite. Très content de cette gamme, j'espère qu'ils nous en sortiront d'autres, Ils nous ont sorti pas mal de personnages que j'aime pas trop, les petits Ketak, les Donald, des trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais bon, s'ils sortent des personnages secondaires de gros classiques Disney comme ça, pourquoi pas franchir le pas plus tard également. On va finir avec les produits dérivés
Et avec un achat nose, voilà, j'en fais pas énormément, j'y vais pas très souvent, mais j'essaye quand même c'est une petite activité que j'aime bien de plus en plus, aller dans mon nose, même si je trouve pas grand chose. Et je me suis dégoté la Funko Pop Ride à l'effigie de la licence Rick and Morty tout d'abord, et qui représente Rick Sanchez dans l'épisode Mad Max. Et vous savez, un des tout premiers épisodes de la saison 1, voilà, dans la voiture Mad Max, un épisode qui était assez sympa. Je crois que c'est le premier épisode que j'avais vu, d'ailleurs j'avais pas commencé dans l'ordre, et j'avais vu celui-là en premier. Donc ça, c'est une figurine qui se monnayait dans le commerce à 30€, voire 25 chez les meilleurs revendeurs. Mais voilà, elle est à 12,99€ dans mon nose, pardon. C'est vrai que ça, c'est le genre de figurine, il y en a certaines, voilà, on franchit pas le pas quand elles sont au prix fort, on hésite un petit peu, et quand on les voit à prix beaucoup plus bas, on le prend pour la collection Rick and Morty. Ça permettra un petit peu, voilà, j'ai pas énormément de place pour les niches à thème, mais ça permettra un petit peu de renouveler, et je la trouve quand même très sympa. Pour 12,99€, je pense que ça vaut largement le coup, donc c'est le prix, même pas le prix d'une Funko Pop classique. Et on va finir maintenant avec, bien sûr, le volet cinéma. Voilà, et je sais que ça plaira pas à tout le monde, je tombe tout bien évidemment. Donc pas mal d'achats en termes de cinéma, énormément de films anciens. Et voilà, là on touche vraiment aux films anciens, il n'y a que 2 films vraiment récents, tout le reste c'est de l'ancien, des années 50, 40, voire années 30 même. Vous allez voir ça, j'espère que ça vous plaira quand même, et que je vais vous dégoter quelques petits chefs-d'œuvre. Déjà 2 films que j'avais à rattraper de ces dernières années. Tout d'abord le film suédois Border, voilà, du réalisateur de Morse. Je l'ai vu récemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains, encore une fois c'est très très spécial, très original, très choquant, très dérangeant, même très très dérangeant, j'ai envie de dire, j'étais presque gêné alors que c'est pas le genre de la maison. Mais j'ai bien aimé quand même, et voilà, pas à mettre entre toutes les mains de cinéphiles ou non. Mais je vous le conseille quand même, c'est quand même à voir, c'est vraiment un autre regard sur le cinéma. Et le film un petit peu choc aussi avec Rosamund Pike, Private War, avec un casting vraiment 5 étoiles. On a Rosamund Pike, on a Stanley Tucci, on a Jamie Dornan aussi, bon, même si il est ce qu'il est. Mais voilà, un film aussi choc, je pense qu'il peut vous plaire. Celui-ci aussi, c'est un biopic qui est sorti cette année, et que je dois rattraper là pour les fêtes de fin d'année, pour pouvoir vous faire le top et flop de l'année 2019, mais je pense que ça peut être du très bon aussi. Donc voilà pour les films récents. Et maintenant au niveau des films anciens, déjà 2 films des éditions Potemkin, et vous savez j'adore ces éditions alternatives, et mention spéciale vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour les éditions Potemkin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils nous en sortent de plus en plus. Tout d'abord le chef-d'œuvre russe de 1954 ou 55, je ne me souviens plus, Quand passent les cigognes, voilà, un incontournable, une histoire d'amour durant la Seconde Guerre mondiale, vue par l'œil russe, voilà, vraiment par l'œil de l'URSS à l'époque, réalisé en URSS ce film, donc c'est assez intéressant de voir la vision, voilà, globale, même si le film a un petit peu vieilli, je vous l'accorde, c'est quand même un incontournable du film soviétique. Et le deuxième, il s'agit du chef-d'œuvre, là c'est un chef-d'œuvre d'Hélène Klimov, Requiem pour un massacre. Donc ça, c'est un film choc. Alors celui-là, je vous le conseille uniquement si vous craignez pas vraiment les images chocs. C'est presque plus un documentaire réaliste qu'autre chose. Une magnifique édition que nous a pondu là, les éditeurs Potemkin, et celui-là, je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, creusez un petit peu en dehors des... Voilà, je le dis souvent, je me répète, mais creusez en dehors des sentiers battus pour découvrir ce genre de choses qui nous ressortent en Blu-ray, magnifiquement remasterisé au niveau du son, au niveau de l'image. Et voilà, il faut vraiment découvrir ces films, je ne peux que vous pousser à regarder ce genre de choses. 2 films un petit peu plus connus avec l'éternel Bette Davis, qu'on ne présente plus, et voilà, ce sont en général quand il y a Bette Davis j'adore, donc j'ai franchi pas pour ces 2 que je n'avais pas encore vu. La suite d'Où est passé de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, il s'agit de Chut Chut Chère Charlotte, voilà, avec l'éternel Bette Davis qui incarne ici une grand-mère complètement folle. Voilà, c'est un thriller, drame psychologique qui doit faire un petit peu peur, et je pense que celui-là, à mon avis, je ne l'ai pas encore vu, mais il doit être exceptionnel. Et l'autre que j'ai vu, et qui est un des derniers chefs-d'œuvre de Bette Davis malheureusement, avant qu'elle passe l'arme à gauche, entre guillemets, il s'agit de The Anniversary, où elle joue vraiment une mégère durant un repas de famille. C'est un huis clos celui-ci, qui vaut vraiment aussi son pesant de cacahuètes. Tout ce que je vous présente là, ce sont des nouveautés, ce sont des films anciens, mais ce sont des nouveautés. C'était jamais sorti en Blu-ray, voilà, j'aime beaucoup, vous savez, ce genre de film. Et le dernier, un film des années 30, avec Clark Gable, adapté du chef-d'œuvre de Jack London, et Jack London qui était à l'origine, vous savez, de Cro-Blanc. Et on est un petit peu sur le même style de film avec L'Appel de la forêt. Alors celui-là, je l'ai visionné, il a très mal vieilli malheureusement. C'est vrai qu'il se passe pas grand chose. Pour l'époque, je comprends que c'était exceptionnel, c'était tourné en conditions réelles, voilà, dans un univers vraiment enneigé, entre guillemets. C'était des prouesses pour l'époque, mais c'est vrai que maintenant on trouve ça vraiment basique et classique. Mais c'est à voir, je pense que ça fait partie de l'histoire du cinéma, et la jaquette me disait vraiment, avec un vrai chien dressé, etc. C'était vraiment exceptionnel pour l'époque. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui on trouve ça super classique, et il ne me marquera pas tant que ça, je pense.
Et bien voilà les amis, je pense que j'ai fini pour cette vidéo, j'ai fait le tour, et voilà, il me manque pas mal de choses à vous montrer encore une fois, mais bon, ça sera pour la prochaine vidéo, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires quels sont les objets que vous avez préférés, si ce sont les figurines Disney, les Funko Pop, les films Disney, les films classiques, est-ce que vous avez vu aussi ces films, et qu'est-ce que vous en pensez, si vous comptez les acheter ou non. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts comme d'habitude, portez-vous bien et puis salut, salut!